sortirait mieux. Et bien, si beaucoup de personnes peuvent aussi trouver leur positionnement dans l'œuvre de Dieu et un positionnement qui concerne le fait de pouvoir contribuer financièrement. Et même Esther s'est retrouvée sur le palais, avoir une position stratégique. Et Dieu, enfin son nom par le jeu, lui dit clairement que si tu as été positionné là, ok, c'est pas juste pour toi, c'est pour sauver le peuple de Dieu. Et parfois, Dieu permet que vous puissiez avoir de l'argent. Et même, pour sauver l'église. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et même peut-être que là on parle du contexte de l'argent. Mais Dieu peut vous donner une position au gouvernement, une position dans l'État. Et peut-être des lois sont en train d'être votées pour pouvoir nuire à la foi chrétienne. Tu n'es pas là juste pour sourire. Et même tu es là pour défendre les intérêts de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et ma prière, c'est que des gens soient véritablement élevés dans cette nation. Que vous n'ayez pas juste l'argent, mais que vous ayez aussi la position. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, c'est bien d'avoir l'argent. Mais c'est aussi important d'avoir la position. Amen. Regarde un deuxième voisin, dis-lui, l'onction n'exclut pas l'importance de l'argent. Amen. Point numéro 3, malgré que ce soit l'œuvre de Dieu que Jésus faisait, il avait besoin que des personnes assistent son ministère. Amen. Même une activité soutenue par des anges dans le monde spirituel a besoin des humains qui apportent leur bien sur la terre. Amen. Lorsqu'on fait des prières, lorsqu'on envoie le feu, ce sont les anges qui se chargent de ça. Amen. Et ça, c'est l'aspect spirituel. Mais dans l'aspect physique, on a besoin des anges hommes. On a besoin des humains qui prennent leurs responsabilités et se disent on va contribuer pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Aujourd'hui, j'ai écrit quelque chose sur mon statut. Et j'ai dit quoi? J'ai dit que je remarque que les Gabonais, peu de Gabonais, aiment les pasteurs étrangers. Pas les pasteurs étrangers, les pasteurs qui ne sont pas Gabonais. J'aime pas trop l'expression étrangère, ils sont tous au corps de Christ. Amen. Mais je remarque que lorsque c'est des gens des nationalités dont je ne vais pas mentionner, il y a beaucoup d'engouement. Ok, les gens préparent des grosses séquences. Et maintenant, parfois les mêmes œuvres, ok, sont faites par leurs frères. Ils ne sont pas missionnaires. Et même après, il faut de temps en temps, vous quel prédicateur habitable le légal dans vos prédications. Ça peut peut-être changer quelque chose dans la manière dont les gens écoutent ton message. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais c'est un constat. Mais c'est un constat qui n'est vrai que pour cette nation. J'ai été à Accra et ça m'a choqué en 2012. L'évangéliste Béni n'arrive. Je me suis dit, si Béni est à Lighthouse, toutes les églises d'Accra seront là. Le même moment où il était en train de faire le programme à Lighthouse, les autres grands pasteurs aussi les grands. Et ils étaient aussi pleins que le nombre où on était à Lighthouse. Je me suis dit, mais pourtant c'est Béni. Mais c'était une violence. C'est ça catastrophique. Garde au pasteur qui fait un programme dans la même période. Ses propres membres ne seront pas là. Je me suis demandé pourquoi les Ghanéens sont comme ça. Ils ne se laissent pas impressionner. Ils essaient d'élever les gens pour se dire de leur peuple. Et bien c'est quelque chose qui nous manque. Ça nous manque politiquement, ça nous manque en affaires, ça nous manque en tout et pour tout. On est toujours en train de solliciter. Ok, j'ai travaillé dans une entreprise dont je ne vais pas mentionner le nom. On était dans une compétition dont je peux aussi mentionner le nom. Mais tout le pays a organisé une compétition dans une année dont je ne vais pas mentionner l'année. Et j'étais choqué qu'on a fait venir des Marocains pour le côté festif. Ce sont eux qui s'occupaient en tout cas de tout ce qui était festivité, la fête, la beauté, la décoration, c'était les Marocains. Je t'imagine, je suis où? Les Camerounais ne peuvent pas faire ça. Mettre quelques lumières ici, mettre quelques trucs ici, ajouter quelques trucs. J'ai même appris que les trucs qu'on fait pendant Noël, tout ce qu'on alimente, voilà, c'est pas les Camerounais. Je pense que c'est les Marocains qui le font. Et c'est terrible pour une nation. Amen. C'est toujours le chant de cette nation, quand il chante, je sens l'onction.
Quand ma propre soeur change, je me sens plus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de faire. Amen. Une fois, une dame m'a dit qu'au Gabon, elle ne croit aucun homme. Elle, quand elle sent qu'elle a besoin d'une femme spirituelle, elle commence. Je lui ai dit une bonne chose. Ce en quoi tu crois, hein, c'est ce qui t'arrive. Si tu ne crois pas que les hommes de Dieu sont bons au Gabon, ça te regarde. Amen. 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 Donc, vous devriez comprendre ceci. Les anges de Dieu soutiennent le ministère spirituel. Amen. Les hommes, le peuple de Dieu, soutient l'œuvre de Dieu physique. Amen. Imaginez qu'on vient de réveiller. On sait qui va jouer au piano. Nous allons ramener l'ange Michel. Qui va faire la chorale. Ok, la Bible déclare dans l'armée de l'Éternel que chante. Notre chorale, c'est la chorale de l'armée de l'Éternel. Amen. Vous avez, ou bien nous avons, une partition à jouer dans tout ce que Dieu fait. J'irai même plus loin. Les hommes font 80%. Et Dieu fait les 20%. Et même tout ce qui est surnaturel, Dieu va s'en charger. Les miracles, les guérisons, envoyer l'onction, l'atmosphère, le baptême du Saint-Esprit, les miracles financiers. Dieu va, comment dire ça, mais la majorité des choses qui concernent l'Église ne se font pas de manière surnaturelle. On ne programme pas les réunions de manière surnaturelle. Ok? On ne va pas au marché à acheter des instruments de manière surnaturelle. On n'apparaît pas dans un magasin et puis on pense que tout ce qu'on touche disparaît et ça apparaît à l'église. Et même on a besoin d'une transaction humaine. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regarde la personne à côté de toi et lui prends tes responsabilités. Et Dieu te bénira. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, ce que ton offrande peut faire pour Dieu. La première chose, c'est que la grande partie des choses que Dieu fait, il le fait avec des gens qui ont des biens et peuvent les rendre disponibles pour son œuvre. Et même vous vous rendez bien compte que la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Pourquoi? Parce que les femmes étaient prêtes à donner de l'argent. Amen. Sinon Jésus ne serait pas allé de lieu en lieu. La deuxième chose, grâce au bien de ces femmes, Jésus a pu se rendre dans le village. La troisième chose, elles étaient plusieurs. L'œuvre de Dieu a besoin de plusieurs donneurs. Parfois dans une église, c'est lamentable, c'est regrettable. Parfois c'est juste 2-3 personnes qui s'occupent de toute l'économie de l'église. Amen. Et d'autres disent nos nombres. Dieu pourvoit. Amen. Toute l'église doit s'impliquer. Tout le monde doit donner ce qu'il peut donner, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Quelqu'un peut dire Amen. L'argent augmente l'impact de tout ministère. Un ministère qui n'a pas d'argent n'aura pas d'impact. Comment prendre soin des orphelins? Comment prendre soin des personnes malades? Comment renvoyer des gens qui sont dans l'église et qui ne vont plus à l'école? Et même comment les soutenir? Comment soutenir un frère qui a perdu son père? Comment soutenir une soeur qui a perdu sa mère? Et même, ce n'est pas juste les prières. Ce n'est pas juste envoyer la chorale chanter. Et même, s'il faut envoyer la chorale chanter, s'il n'y a pas de micro, la chorale chante comment? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, l'église, ou bien l'argent, ok, augmente l'impact de tout ministère. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'argent augmente l'audience des ministères. Plus on a d'argent, plus on peut faire beaucoup d'évangélisation. On peut augmenter le nombre de cultes. Amen. On peut imaginer, moi je sais, imaginez juste que cette église arrive à créer un système. Là je parle de l'église centrale parce que c'est ce que nous faisons. Dimanche encore, on va le faire. Okay? Un système où tous les dimanches, on louait les bus. Il n'y aura plus de place. Amen. Et c'est même l'une des clés qui a poussé la croissance de l'église. C'est les bus. Pour ceux qui sont intéressés par la croissance, c'est les bus. Regarde comment je suis en train de dire. Même en semaine, si on rendait disponible les bus, il ne devait pas avoir de place ici ce soir. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Amen. Donc l'argent augmente l'audience. Et à chaque fois que les bus viennent, on dépense près de 100 000 francs pendant les cultes d'onction, rien que pour le transport des bus.
Amen. On n'a pas peur parce qu'on sait que le royaume de Dieu avance. Amen. Mais il faut l'argent pour augmenter l'audience. Quelqu'un comprend? L'argent augmente le taux des personnes sauvées. Plus il y a l'audience, plus le nombre de personnes qui sont sauvées, augmente. Dernier point, l'argent te donnera un ministère de qualité. Amen. Je ne fais pas partie des gens qui croient que chez l'autre c'est toujours meilleur. Je me dis qu'on peut s'organiser pour avoir des beaux temps. Et même pour avoir, ce matin je priais, entre 4h et 7h du matin, je priais. Et puis pendant que je priais, puisqu'on est dans la recherche d'un terrain. Et tous les terrains qui se trouvent en zone développée. Donc, par exemple, j'ai vu des terrains, on ne savait pas que les terrains existent. J'ai vu un terrain de 3000 m² avec une villa à l'intérieur. Donc, si l'église avait beaucoup d'argent, c'était juste 180 000. Amen. Parce que le danger est d'aller prendre les terrains au village. Amen. C'est aussi ralentir la croissance. Parce que les gens auront peur. Déjà, la majorité n'a pas la voiture. Vous faites comment pour venir au culte? Par exemple, si on prend un terrain en ce moment en montagne, en mars, vous faites comment pour venir ensemble? Et même, mais il y a des endroits qui sont tellement bien positionnés, plus ou pas plus à côté. Et les gens ne se sentent pas danger. Et même, je me suis rendu compte que la qualité vient des moyens. Hein? C'est un peu comme la maison où tu habites. Okay? Ça dépend des moyens. Donc, une église qui a une caisse faite n'a pas une belle église. Ok? Et bien, les choses sont difficiles. Les choses sont compliquées. Et maintenant, arrêtons de dissocier parce qu'on est spirituel et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre dans la tête des leaders des annexes. Parce que je ne sais pas leur perception de l'argent dans le ministère. C'est à vous que je parle. Dans le nom de Jésus, je parle à vous. Vous ne pourrez pas améliorer l'impact des annexes sans argent. Oubliez ça. Pour prendre une belle salle, pour acheter les instruments, il faudra de l'argent. Quelqu'un comprend? Je me suis dit, on peut aller, on peut le faire. Aujourd'hui, décider après le culte, on va prendre un terrain quelque part, éloigné dans les 6 millions, les 7 millions, l'église peut payer. Et même, après, on construit à quel moment? On part là-bas à quel moment? Qui va là-bas? Déjà, moi, il faudrait que je change de voiture. Mais là, il me faut maintenant un 4x4. Quelqu'un comprend ce que je fais? Donc, l'argent, l'argent impose la qualité. On veut avoir un ministère de qualité. On doit être prêt à lui. La dernière fois, l'évangéliste Dagua nous a souvenu. Et même l'avant-dernier jour de son école ministère, la fin d'appel. Il est fort. Il a besoin de 10 personnes qui vont donner 6 millions aussi. Regarde ce que tu as dit. Pas des trucs quand je dis que tu as une grosse femme. Et même 10 personnes ne sont les mêmes. Mais la salle était calme. Mais je prie. Et même que notre saison de prospérité arrive. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, je prie que notre saison de prospérité arrive. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu nous fasse du bien dans cette saison. Qu'il nous bénisse, qu'il ouvre les portes. Amen. Et que l'amour de l'œuvre de Dieu, parce qu'il y en a qui ont l'argent, mais leur argent ne vient pas à l'église. Mais que l'amour de l'œuvre de Dieu, amen, nous soit donné, nous soit communiqué, et que sa grâce soit manifeste par nous. Quelqu'un peut dire Amen. Je voudrais qu'on s'élève et qu'on prenne une première offrande pour la grâce de Dieu. Amen. Prends une offrande qui peut changer les choses. Amen. Prends une offrande qui te ressemble. Qui s'approche à peu près de ce que tu dis être. Ou bien de ce que tu veux que l'on puisse penser que tu es. Quelqu'un est là ou bien l'église est déjà fou. Lève ton offrande. Il y a un chant spécial. Oui, oui. Amen. J'espère que la nouvelle disposition ne vous dérange pas autant.
c'est l'église. Amen. Dans quelques années, ce sera juste lève le témoignage. Lève ton offrande, je prie. Père, voici nos offrandes. Fais-nous grâce et bénis-nous. Étends ta main dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié, que l'Église puisse dire Amen. Si on peut apporter nos sacrifices rapidement. Le chant spécial. Un seul chant spécial. Seigneur, mon chant ne finira jamais. À jamais, je lèverai l'agneau assis sur le trône, et plus encore, je le déposerai. Ma vie sur l'autel tout entier, je mens. Seigneur, mon chant ne finira jamais. À jamais, j'élèverai l'agneau assis sur le trône, et plus encore, je le déposerai. Ma vie sur l'autel tout entier, je mens. Tu n'as pas hésité à mourir pour moi. À mon tout Seigneur, je peux vivre pour toi. Méprise l'Église, la force de moi, pour que ma vie soit le reflet de ta gloire. La lumière de Dieu, assis sur le trône, à jamais.
solution à tous nos besoins. À ses pieds, je désire demeurer. C'est à tes pieds que nous rencontrons la solution, Jésus. À ses pieds, je désire demeurer. À tes pieds, nous n'avons de rien car tu es la citerne de votre onction, À ses Seigneur. pieds, je désire Qui est la source de notre besoin. Oh, tes pieds, À ses pieds, je désire demeurer. ce n'est pas notre foi, car tes pieds, tu À es ses pieds, je désire demeurer. Assis sur le trône à jamais. tu es celui qui est assis sur le trône. Sois louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et recevoir les ovations, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on puisse lire Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 3, à partir du verset 13 à 14. La parole de Dieu déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: car il est écrit, Maudit est quiconque est pendu au bois, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en afin Jésus-Christ, que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Hier, on a un peu parlé des malédictions. Amen. Et des signes de malédiction. L'une des choses qu'on a dit, c'est qu'il y a des récurrences et des événements qu'on peut remarquer à l'intérieur d'une famille ou d'une communauté. Amen. Et j'insistais pour dire qu'il y a une grosse différence entre l'épreuve et la malédiction. Amen. L'épreuve nous enseigne, pendant que la malédiction nous saigne. Amen. L'épreuve a une période déterminée, c'est momentané, c'est pour un moment. La malédiction, si elle n'est pas confrontée, elle peut rester là à vie. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Et j'insistais aussi sur la différence qu'il y a entre la malédiction et la présence des carences dans notre sang. Amen. Une malédiction, généralement, vient des paroles. Après avoir posé un acte que les gens n'aiment pas, ou bien que quelqu'un n'a pas apprécié, surtout quelqu'un qui a le pouvoir de parler sur ta vie. Amen. Lorsqu'il déclare des choses négatives, les parents, ok, les leaders spirituels, amen. Quelqu'un à qui tu as fait du mal, même si ce n'est pas ton parent ou bien ton leader, quelqu'un à qui tu as fait du mal peut te maudire. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que s'il y a véritablement une cause, elle peut se matérialiser dans ta vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et j'ai parlé j'ai appelé ça comment? La mauvaise hygiène de vie.
Et j'ai pris l'exemple de le diabète. Amen. À l'origine, le diabète dans une famille n'est pas une malédiction. Ok, c'est simplement la mauvaise hygiène de vie d'un ascendant. Ok, à qui on a par exemple dit, comme je me répète à dire aux gens ici, arrêtez avec le coca, arrêtez avec le top, arrêtez avec le tropique. Les gens ne veulent pas. Les gens aiment le sucre. Ok, c'est pas d'abord une malédiction. Ok, c'est l'ascendant qui a décidé de vivre d'une certaine manière, a contracté une maladie. Ok, et puis le souci c'est que la maladie est restée dans le sang et ça devient transmissible. On parle de ça comme une malédiction parce que ça quitte une génération pour une autre génération. Amen. Mais à l'origine, ce n'est pas une malédiction. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est la même chose avec le VIH-Sida. Ok, à l'origine, ce n'est pas une malédiction. C'est quelqu'un qui a décidé de vivre sa sexualité comme il veut. Ok, après, il s'échoppe le sida. Et puis, il se décide aussi que bon, je n'ai pas le sida. C'est dans la tête. Le sida, c'est dans la tête. Et puis, il commence aussi à se donner sexuellement. Et commence à propager un virus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, vous devriez comprendre que généralement, les malédictions ont des récurrences. La deuxième chose, c'est qu'il y a des transferts négatifs par le sang à cause des pactes diaboliques que les parents ont fait. Amen. Même en médecine, il existe l'historique des familles. Généralement, lorsqu'on va faire des examens, on essaie de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est dans la famille. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Car plusieurs maladies sont liées par le sang et la parenté. Ce qui est arrivé dans ta famille peut facilement t'arriver. Et il y a des familles où les ancêtres ont fait des pactes avec des démons. Ok? Il y a des gens, et c'est ce dont je parlais hier avec l'occultisme, les traditions. Amen. Et je disais quelque chose. Le leader de NAL a dit que le Gabon a commencé à exister en 1474. Amen. Et la Bible existe. Ça veut dire qu'en 1474, la Bible existait déjà. Et le Nouveau Testament existait déjà pendant à peu près 1474 ans. Ok? Parce qu'ils ont essayé de prendre une période qui ressemblait à la période de la naissance de Jésus, etc. Sauf que Lévitique, ok, où il y a beaucoup des interdits, existent des milliers d'années avant le Nouveau Testament. Amen. Et je disais que la chose qui est très troublante avec les traditions africaines, c'est comme s'ils ont lu l'Ancien Testament et ont commencé à dire ça là, on a interdit, mais c'est ça là qu'on va faire dans les traditions. Et même dans la majorité de nos traditions, il y a dans les rituels, il y a le fait de sauter le feu. Amen. Il y a des textes qui interdisent. Il ne faut pas faire sauter le feu. Mais c'est ça là en Afrique qu'on a trouvé qu'il faut amener dans nos traditions. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je ne suis pas en train de dire que la tradition africaine, c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a beaucoup d'invocations parfois dans ces traditions qui nous connectent à des démons. Et c'est là où le problème commence. Quelqu'un comprend? Et dans notre pays, c'est versé. Les carrefours, ce sont les sirènes. Dans les provinces, nos logos, ce sont des sirènes. Amen. C'est une invitation ouverte à des entités spirituelles dans la nation. Quelqu'un comprend? Amen. Les limitations et l'impuissance qui viennent aussi des connexions ancestrales. Amen. Parfois, on est limité à cause des connexions ancestrales. On n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à aller à un certain niveau. Amen. Il y a des familles qui ne sortent pas de certaines limites. Amen. Par exemple, la famille élargie d'Abraham, Genèse 1-2. Terah, le père d'Abraham, ne pouvait jamais finir ce qu'il avait commencé. Son frère est mort devant son père, c'est ce que je disais hier, c'est-à-dire mourir avant son temps. Amen. Il y avait aussi le problème de mourir sans avoir été quelqu'un d'important. Amen. Il y a des gens qui vivent la vie et ne finissent jamais important. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais je lève ma main droite et je prie que Dieu te rende important. Je disais que Dieu te rende important. Je disais que Dieu te rende important. Tu ne mourras pas sans devenir quelqu'un d'important. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui vivent la vie et même qui progressent dans la vie, mais ils ne deviennent jamais importants. Que Dieu te positionne dans la nation, qu'il te positionne dans la vie, amen, et que ton nom aussi devienne un nom important. Parfois, on parle de la famille telle dans une nation.
Parfois, il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit de quelqu'un dans la famille qui a percé. Et sa percée a été tellement grande que ça a couvert ou bien ça a changé le nom de la famille. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et je prophétise ce soir que ton nom donnera un autre sens, donnera une nouveauté, donnera quelque chose d'excellent au nom de Dieu. À cause de toi, lorsqu'on prononcera le nom de notre famille, il y aura du respect, il y aura de l'admiration, il y aura il y aura de l'excellence liée à son nom. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. 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 Dans la famille d'Abraham, il y avait aussi le fait qu'il y a des combats qui ont continué malgré le fait qu'il soit sorti de la maison de son père. Amen. Il faut essayer de gérer ici. Ok? Peut-être prendre les seaux qui sont là-bas et les mettre ici. Ça devient comme le déluge. Ok? Donc, l'un des problèmes qui a continué avec la famille d'Abraham, c'est le problème de stérilité. Amen. La détermination de Jacob l'a fait sortir des limites de sa famille. Malgré le fait qu'Abraham soit sorti, on remarque qu'il y a des choses qui continuaient. Par exemple, la femme d'Abraham était stérile. La femme d'Isaac également. Et même la femme que Jacob aimait. Et même pourtant, Melchisedec avait déjà béni Abraham. Ok? Melchisedec avait fait alliance avec Abraham. La bénédiction que l'on reçoit, ok, la bénédiction d'Abraham, elle vient de cette alliance qu'Abraham a fait avec Melchisedec. Mais on se rend compte que malgré le fait que Abraham eût été béni, d'accord, les femmes des enfants qui viennent après lui, ok, avaient aussi le même problème que la mère. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'on peut faire des alliances, mais le combat continue. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voici pourquoi régulièrement, on doit avoir des temps où on se délie, on s'engage dans le jeu de la prière pour prier pour le sang, pour prier pour la famille, pour prier pour nos enfants qui vont naître. Amen. Parce que ce n'est pas parce que nous avons fait alliance que certaines choses ne vont pas continuer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La deuxième chose qu'on remarque à part la stérilité dans la famille d'Abraham, c'est le refus de la bénédiction au premier-né. Abraham va donner la bénédiction à Isaac au lieu de donner cela à Ismaël. Isaac va donner la bénédiction à Jacob au lieu de donner ça à Ésaü. Jacob, au lieu de donner la bénédiction à Ruben, il va donner la bénédiction à son 11e fils, c'est-à-dire Joseph. Et maintenant, cette famille, le premier-né n'était jamais béni. Et même, c'est comme si le premier-né devait être celui qui doit être sacrifié. C'est comme si le premier-né, par exemple, Ésaü, la Bible dit que Dieu va haïr Ésaü et va aimer Jacob. Ésaü l'a fait. Ça veut dire que le gars est en train de naître. Dieu le regarde, dit, non, moi, amen, lève ta main droite. Je prie que Dieu puisse t'aimer. Quelqu'un peut dire amen. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Et je prie pour tous les premiers-nés qui sont enseignés. Les premiers et les seconds, les cadets, ceux qui viennent juste après les aînés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu se souvienne de vous, que la bénédiction vous soit accordée. Qu'on ne vous vole pas, ce pourquoi vous êtes prêts. Que votre étoile ne soit pas déroulée dans le mystère de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Aïcha ne peut pas dire amen. Elle est là, elle est déjà. Amen. L'autre chose, les conflits. Abraham s'est battu contre Sodome, Isaac s'est battu pour ses prix, Jacob aussi s'est battu avec Laban et ses frères. Amen. Dans cette famille, il y avait beaucoup de conflits. Il y avait toujours, c'était difficile. Vous voyez, même lorsqu'on dit que Isaac est devenu riche, fort riche, allez-y lire le début de l'histoire, allez-y lire le chapitre 25. Il a essayé avec les puits, il a creusé le puits, on venait à chaque fois fermer. Il a essayé d'ouvrir les puits de son père. Non. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que la bénédiction n'exclut pas les combats. Il faut que ce soit clair. Ce christianisme où vous pleurez pour tout. Ok? Dès que les choses ne vont pas dans son sens, Dieu va abandonner, arrête. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Toutes ces personnes qui ont connu l'ascension dans les Écritures ont connu l'ascension après les tribulations. Amen. Ils ont connu le trône après la croix. Quelqu'un peut dire amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je prie dans le précieux nom de Jésus que tu ne meurs pas dans ton désert. Ton Amen n'est pas de nouveau. J'ai envie d'entendre la voix de quelqu'un qui crie victoire. Au nom de Jésus. Les malédictions qui existent et continuent d'exister dans la lignée et dans mon environnement. Ne les détruiront pas. Ne les tueront pas. Quel que soit le combat. Même si je suis tombé, je veux me relever dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Plus ton voisin, il faut apprendre à pousser. Il faut apprendre à pousser. Et bien, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle doit donner vie, elle doit pousser. C'est bizarre comment la vie est liée à la douleur. Dieu aurait pu créer ça différemment. Amen. Déjà, ça prend 9 mois. Ça mobilise la personne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La personne devient même vulnérable. Amen. Maintenant, le jour de sa joie, la joie vient avec quoi? La douleur. Tu ne peux pas dire que tu veux engendrer une grande destinée si tu n'es pas prêt à la douleur. Amen. Si tu es tellement fragile émotionnellement, petite relation qui n'a pas marché, tu deviens fou ou bien tu deviens fort. Petit investissement, tu as perdu tes 5 millions, tu deviens fou. Avec les choses de l'église, tu n'es pas prêt pour la joie. Parce que la joie vient avec la douleur. Quelqu'un comprend? Vous devrez, écoutez-moi bien, au lieu de penser que vous êtes des maudits, vous devez comprendre que vous êtes juste dans le désert. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas maudit. Dis-lui en tout cas, en ce qui me concerne, je ne t'entends pas, dis-lui en ce qui me concerne. Quand je te vois, je ne pense pas que tu sois sous le poids d'une malédiction. Je pense que tu es en train simplement de traverser le désert. Regarde-moi Amen. Est-ce que tu ne mourras pas dans le désert? L'Église peut dire Amen. Je prophétise que tu réussiras. Alléluia. Maintenant, ce matin ou bien ce soir, j'aimerais parler des forces qui peuvent briser la malédiction. Amen. Et le premier point est fondamental. Et j'aimerais parler du premier point, le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? La première chose, c'est dans Galates 3, 13 à 14. Je vais lire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Il nous a rachetés. Amen. Rachetés. Ça veut dire que la monnaie qu'il a utilisée, c'est son sang. Vous devriez comprendre ça. Amen. Que nous ne sommes plus libres, ou bien nous ne sommes plus esclaves de Satan. Amen. Nous avons été achetés par le sang. Amen. Rachetés par le sang. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lève ta main droite. Dis, j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un sang précieux. Lorsque Pierre en parle, Pierre dit que c'est un sang plus précieux que toutes les pierres précieuses. Ce sang est plus précieux que le diamant, que l'or. Et c'est ce sang-là que Jésus a utilisé afin de te racheter. Tu as été racheté à la malédiction. Quelqu'un comprend? Tu as été arraché à la malédiction. Arraché à la stagnation, établi dans la bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Hier, j'en parlais déjà. Amen. L'un des fondements de la vie chrétienne, c'est là. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Amen. Il a payé le prix de nos malédictions. C'est pas qu'on n'était pas maudit, on l'était. C'est pas qu'il n'y avait pas eu des pactes. Il y en a eu. Amen. Sauf qu'il a utilisé son sang afin de nous racheter. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que c'est impossible après avoir fait un pacte de sang,
Dis-lui que le sang de Jésus est la monnaie qu'on utilise pour acheter ce qu'on ne peut plus acheter. Quelqu'un peut dire amen. Dis avec moi, j'ai été racheté. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a aucune raison pour toi de couper encore dans la malédiction. Qu'est-ce que tu comprends? La Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. La bénédiction d'Abraham est sur nous. Quelqu'un m'entend? Amen. On a été racheté de la malédiction et établi dans la bénédiction. Quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Amen. Ça veut dire que nous, on était païens, parce que le mot païen ici ne renvoie pas aux non-chrétiens. Je disais ça déjà dimanche. Dans le Nouveau Testament, païens, ce sont les chrétiens qui n'étaient pas juifs. Amen. On les appelait païens. Mais écoutez ce qui va se passer. La Bible dit que la bénédiction d'Abraham a été rendue disponible aux païens. Ça veut dire que cette bénédiction était disponible seulement pour les juifs. Mais cette bénédiction a eu son accomplissement sur les païens en Christ. Vous deviez remarquer, pour ceux qui n'étaient pas là les autres semaines, j'ai parlé de la progression, la puissance de Dieu et sa progression. Amen. Et je disais que dans l'Ancien Testament, surtout dans Genèse, la puissance de Dieu, c'est pas le miracle. La puissance de Dieu, c'est pas le prophétique seulement. La puissance de Dieu, c'est pas ressusciter les morts. Il n'y a pas ce genre de miracle dans Genèse. Sauf que la puissance de Dieu commence à être manifeste avec Abraham. Elle est manifeste comment? Elle enrichit les gens. Elle rend les gens prospères. Sauf que vous allez vous rendre compte que dans Genèse, même lorsque Jacob a fait 12 enfants, les 12 enfants ne peuvent pas recevoir la bénédiction d'Abraham. Il n'y a qu'un seul. Mais ce que ce verset dit, c'est que même à l'église, même si nous sommes 1000, même si nous sommes 2000, l'église est plus grande que la famille de Jacob. Chaque enfant a le droit de bénédiction d'Abraham. Je ne sais pas qui je parle. Je suis en train de dire que l'église va dire, je n'ai pas dans cette église, nous ne sommes pas acclamer les témoignages des gens. Je n'ai pas dans cette assemblée, je dis, tu vois cette église faire dans le numéro. Toi aussi, tu dois avoir ton témoignage. Toi aussi, tu dois avoir ta grâce. Toi aussi, tu dois avoir ta personne. Je n'ai pas personne de Abraham. Il y avait pas au nom de Jésus. J'ai été racheté pour la bénédiction. C'est ce qui est clair, on m'a dit, il nous a racheté de la malédiction pour nous introduire dans la bénédiction. Amen. Écoutez, plus j'enseigne sur cet enseignement, sur ce message, je me rends compte que le gros problème de l'Église, et je le disais à quelqu'un tout à l'heure, les premières attaques de Satan, en fait, les attaques de Satan sont dans 3 domaines. Amen. La plus grande attaque de Satan, c'est spirituellement. Lorsque Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il t'attache spirituellement. Amen. Est-ce que c'est la plus grande ou c'est la plus faible? Bref, chacun va positionner ça comme il sent. Mais l'autre attaque, c'est le corps. Amen. Satan peut attaquer ton corps, te rendre malade, détruire les choses que tu as, un peu comme Job. Mais je pense que, ça c'est ce que je pense, que la plus grande forme d'attaque de Satan, c'est au niveau des pensées. Parce que même lorsque la malédiction est réglée spirituellement, parce que lorsqu'on bâtit les hôtels, à moins que vous n'ayez pas foi dans ce que vous faites, ces hôtels sont réels. L'huile d'onction est réelle. L'onction est réelle. Vous êtes véritablement exposé à la vérité. Mais qu'est-ce qui fait que le chrétien peut être délivré et être maintenu dans l'esclavage? Les pensées. Amen. Et je pense que les pensées sont peut-être la plus grande forme d'attaque de Satan. Et plusieurs personnes, mais s'en sont pas, malgré la bénédiction d'Abraham, ils sont limités par leurs pensées.
Satan ne peut plus les avoir spirituellement. Il les a eu dans leur pensée. Satan ne peut plus les avoir physiquement. Il les a eu dans leur pensée. Mais je prophétise ce soir qu'il y a un renouvellement dans leur pensée. Je prophétise que les extraterrestres ce soir. Les extraterrestres qui veulent le prophète. On a appelé à avoir une dignité. Les extraterrestres qui veulent le prophète. On a appelé à avoir une vie de respecter. Je prophétise que tu seras assis au sommet de cette nation dans le respect de Jésus. Regardez, si vous lisez les Écritures, la bénédiction d'Abraham n'a créé que des milliardaires. Bien sûr, ça n'a créé que des milliardaires. Abraham, fort riche. La Bible dit que dans sa vieillesse, amen, Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Il amène son fils Isaac. Il le met dans une autre nation. Le gars devient plus riche au point où on veut le chasser de la nation. Amen. Isaac fait 2 enfants. L'un est béni, l'autre est maudit. Des années plus tard, quand les deux se rencontrent, ils disent nos richesses ne peuvent pas être au même endroit. Ça veut dire que même celui qui n'a pas reçu la bénédiction d'Abraham est devenu fort riche. Joseph, on le vend esclave, il finit premier ministre. Et la Bible nous dit que nous avons accès à la même bénédiction. La même bénédiction, même le sage, tu n'as pas. La même bénédiction, même le bac, c'est compliqué. Oh, si Satan ne peut plus l'avoir spirituellement, il ne peut pas prendre notre pensée. Le problème, c'est comment tu te regardes. Le problème, c'est ce que tu dis de toi-même. Le problème, c'est où tes paroles ont décidé de te limiter. Mais je prophétise ce soir. Écoutez-moi bien, tu vas briser les limites au nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire Alléluia? Au nom de Jésus. Je vais briser les limites. Ce matin, je méditais sur les textes que je vous partage. Et je me suis dit que je mérite une meilleure vie. En fait, c'est pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, je ne suis pas né pour les petites choses. Je ne suis pas né pour avoir un petit ministère. Je ne suis pas né pour avoir un petit impact. Je ne suis pas écouté. Je ne serai pas la risée de la gloire de Dieu. Je refuse que le Fils même puisse me faire asseoir et vouloir me convaincre que ce que j'ai est suffisant. Je refuse pour faire la grâce sur moi. Je sais que la bénédiction d'Abraham est sur moi. Est-ce que l'église est là? Écoutez, refusons les petites choses. La bénédiction d'Abraham venait toujours pour faire en sorte que les gens soient la tête et non la queue. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, les Juifs sont considérés comme les plus riches? On dit même que tout ce qu'un Juif touche commence à prospérer. Oh my God. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui comment tu transportes tout ça pour avoir une petite vie. Dis-lui comment tu as toute cette armée angélique autour de toi. Mais pour avoir une petite vie. Comment ça 10 000 te dépasse? Comment ça 100 000 te dépasse? Comment ça 1 million te dépasse? Et je suis d'accord qu'il y a les temps et les saisons. Mais quand il faut vivre dans la sécheresse, tu es trop resté là où il n'y a rien. Tu es trop resté où les choses n'avancent pas. Tu es trop resté là où il n'y a pas de profession. Tu es trop resté là où rien ne brille. Il est temps pour toi de t'élever et de briser les limites. Est-ce que l'église peut lui avoir? Le sang de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui je ne suis pas né pour les petites choses. Dis-lui peut-être que quand tu me regardes aujourd'hui, il n'y a pas d'inspiration. J'ai failli dire je jure maman. Mais écoute, dis
Dis-lui que, quels que soient les temps et les circonstances, je suis né pour de grandes choses. Écoutez, c'est pas de la motivation que je suis en train de faire. Je suis en train de vous repositionner selon ce que les Écritures disent souffrent. Dis avec moi, je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être précaire. Je refuse d'être fardeau. Je serai seulement une bénédiction. Où je vais passer, tout va fonctionner à cause de moi. Et si c'est pour devenir prospère, si l'argent n'est jamais rentré dans ma famille, c'est donc aussi comme serviteur. Quelque chose est sur le point d'arriver. Écoutez, j'étais à la maison. Mais je dis, je ne suis pas né pour les petites choses. Et vous voyez, votre environnement peut vous convaincre que vous êtes né pour les petites choses. Votre famille, la manière dont les parents font les choses, la manière dont on calcule toujours tout à la maison. Non, il faut se m'apprendre une cuillerée de lait. Ça peut vous donner l'impression que... Je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que vous savez que pendant des années, j'ai toujours cru que pour un morceau de pain, il faut juste mettre un fromage. Parce que quand on était enfant, voilà, le rouleau a dit les habitudes dans la peau dure. Parce que quand on était enfant, quand par grâce et miséricorde, les parents achetaient le fromage, chacun avait un seul fromage. Mais vous savez, aujourd'hui, quand je dois prendre le petit déjeuner avec le fromage, c'est un paquet pour mon pain. Ça coûte quoi? Ça coûte 1000 francs. C'est quoi 1000 francs? Ça veut dire que j'ai dit à ma femme, prends le pain, tu mets. Je veux sentir le fromage. Je profite. Peut-être que moi, témoignage, c'est le témoignage du fromage. Mais ton témoignage, ce sera pour aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire la mère? Dis avec moi, au nom de Jésus, je refuse le fils de l'unité. C'est sérieux. Asseyez-vous, je sais pas pourquoi vous êtes debout. Asseyez. Nous sommes dans la grâce. Amen. Il faut noter ceci. Ok? La plus grande frappe de Satan, c'est les pensées. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup de chrétiens ne pensent pas que demain sera meilleur. Un jour, on était à une veille de prière, le docteur Abel est revenu au Ghana. Ce jour-là, ça m'a marqué. Peut-être il ne prophétisait pas. Il est venu à la fin de la veille. Il a vu qu'on était plusieurs jeunes. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Dans quelques années, vous aurez les voitures. Vous aurez les terrains. Je me regarde. Je pense que j'étais en deuxième année d'université. Je dis, papa l'a dit quoi? Même pour payer l'école, c'est dur. Il raconte quoi, papa là. Et c'est la même chose que je vous dis. Dans quelques années, le terrain, ce sera quoi? Dans quelques années, la voiture, ce sera. Dans quelques années, c'est quoi le voyage? Dans quelques années, c'est même les agences de voyage qui vont partir. Nous ne sommes plus longtemps que Dieu venait acheter le billet. Tu ne voyages plus. Écoutez, je prophétise ce jour-là. Je ne suis pas cette compagnie. Je ne sais pas les choses auxquelles on a été convaincus. Mais je déclare et je décrète. Les partis ne s'arrêteront pas. Là où les politiciens ont voulu que ça s'arrête. Il avec moi au nom de Jésus. Je suis béni. Et rien ne peut m'arrêter. C'est quel démon que Dieu ne peut pas chasser depuis là? Amen. Dis avec moi le sang de Jésus.
Colossiens 2, 13, 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en clouant sur la croix. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a plus rien contre moi. Non, dis-lui ça que il n'y a plus rien. Malédiction ancestrale. Même propre péché. Dis-lui, il n'y a plus rien. Dis-lui, mon casier. Judiciaire niveau. Et total ma clé. Amen. La Bible ne dit pas qu'il a couvert. Il a fait quoi? Il a effacé. Tout ce qui te condamnait est effacé. Je ne peux pas réussir. Pourquoi? Parce que je viens de la famille là. C'est effacé. En fait, vous devez comprendre que la condamnation, c'est les limitations. Amen. En fait, quand tu es condamné, c'est comme si tu es mis dans un box. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand quelqu'un est condamné, on le met en prison. Quand il est en prison, il ne peut pas aller où il veut. Et donc, il est en train de dire que tout ce qui pouvait t'empêcher d'aller où tu veux, faire ce que tu veux, devenir qui tu veux, a été effacé. Tu es libre. Totalement libre. Moi, je pense, quand je discute avec les gens à l'église, le problème, c'est les pensées. Amen, c'est les pensées. Je pense que c'est le plus gros problème qu'on a dans cette église. Parce qu'on ne peut pas faire bataille spirituelle, la bataille spirituelle, la bataille spirituelle. À un moment donné, on n'est pas né juste pour faire la guerre. Même au 7e jour, Dieu a dû se reposer. On ne va pas aller de guerre en guerre. L'église me suit? Regarde ton voisin, lui, ça va aller. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Le mot dépouiller veut dire désarmer. Aucun démon que tu vois n'a encore une arme. La seule chose qu'ils utilisent, c'est ton ignorance. Quand tu vois qu'un sorcier, un démon te parle comme il veut, il sait que tu ne sais pas. Il sait juste que tu ne connais pas. Il y a une odeur dans le monde spirituel que les gens qui ne connaissent pas ont. Amen. Ils savent quand les gens ne croient pas au sang de l'agneau. Les démons savent quand tu viens à l'église, mais tu es vide. Ils savent. Et maintenant, je voudrais vous dire une chose. Votre autorité ne dépend pas de vos temps de prière. Ou bien, notre autorité dépend de quoi? De notre droit de naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Le pouvoir, exousia, autorité, afin de devenir enfant de Dieu. Je n'ai pas l'autorité sur les démons parce que je prie beaucoup. C'est mon droit de naissance. C'est comme le président. Il n'a pas autorité sur l'armée parce qu'il passe de 7h à minuit à la présidence. Amen. Il a autorité à cause de quoi? La position. Voilà, même quand il n'est pas là, c'est lui le chef. Mais vous avez beaucoup associé vos combats spirituels à vos temps de prière. Parfois même Satan prend les coups, il ne sait même pas c'est pourquoi. Il se réveille comme ça, le visage enflé. Dieu le Père, tu as vu mon corps pour rien. Écoutez bien, Satan sait que tu ne sais pas. Voici pourquoi les choses se compliquent. Voici pourquoi la multiplication de ses rêves. On te poursuit jusqu'à quand? Tu ne te reposes jamais. Pendant que tu es éveillé, tu es dans les taxis, tu es à la route, tu es au boulot, tu dors, on te poursuit encore. À quel moment Dieu te donne le repos? Lève ta main, toi, dis au nom de Jésus. Ils ont été délivres. Amen. L'église est là. Bien, l'église est en train de fuir. « 1 Corinthiens 10, 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons
n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Que vos pensées restent avec moi. Car nous participons tous à un même pain. Écoutez très bien. J'aimerais que vous puissiez noter au verset 16 que la Bible parle de la coupe de bénédiction. Ici, Paul est en train d'enseigner sur le sacré autour de la Sainte Seine. Voici pourquoi, en conclusion de ce culte demain, de ces temps de jeûne, amen, il y aura le service d'huile et il y aura le service de la Sainte Seine. Amen. Depuis un moment, le Seigneur m'enseigne sur l'importance de la Sainte Seine. Mais voici ce que j'aimerais que vous puissiez remarquer. Que Paul appelle, vous voyez les coupes qu'on prend pour boire, Paul appelle ça la coupe de bénédiction. Ça veut dire que pendant qu'on prend le sang de Jésus, qu'est-ce qu'on prend? On prend la bénédiction. À chaque fois que tu as bu la Sainte Seine, que tu as pris la Sainte Seine, la communion, amen, tu étais en train de boire quoi? La bénédiction. On appelle ça quoi? La coupe de la bénédiction. Ça veut dire que son sang nous introduit à quoi? À la bénédiction. Écoutez, aspirer à la bénédiction ne fait pas de toi quelqu'un qui est trop spirituel ou bien qui... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est légitime d'aspirer à être béni. Il appelle ça la coupe de la bénédiction. La même coupe de la bénédiction, il appelle ça quoi? Le sang de la nouvelle alliance. Et maintenant, ça veut dire que la nouvelle alliance est une alliance de quoi? De bénédiction. Ça veut dire que tu ne peux pas être en alliance sans être béni. Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'alliance. Parce que l'alliance s'appelle comment? La coupe de la bénédiction. Le sang de l'alliance. Il nous introduit dans la nouvelle alliance. Cette alliance, c'est quoi? L'alliance de la bénédiction. Maintenant, comment tu expliques que tu es en train de croupir sous les dettes, croupir dans le stress, croupir dans tout ce qui n'est pas normal? Tu es stressé 24 heures sur 24. De retraite en retraite, cherchant toujours des solutions et jamais trouvé des solutions. Pourquoi ça se passe ainsi? Comprends aujourd'hui qu'à chaque fois que je prends la Sainte Seine, c'est la bénédiction que tu es en train de prendre. Amen. Maintenant, vous devez comprendre. C'est ça le mystère de la Sainte Seine. Ok, vous devez comprendre ça. Voici pourquoi je parle sur le sang. Bientôt, je vais m'arrêter. Est-ce que notre groupe sanguin change après avoir reçu Jésus? Non. Maintenant, si le groupe sanguin ne change pas, ou bien si la nature de notre sang ne change pas, est-il possible que les hérédités qui se trouvent dans le sang continuent d'exister malgré le fait qu'on soit né de nouveau? Parce que vous savez, toi tu ressembles à ton père ou à ta mère? À son père. Est-ce que tu as demandé la permission à ton père de lui ressembler? Ça veut dire qu'elle ressemble à son père sans sa permission. C'est positif parce que elle est belle. Ok? Mais ça, c'est ce qu'on voit. Ça veut dire qu'il y a des choses aussi que le sang nous transmet sans notre permission qui peuvent être négatives. Nous sommes d'accord? Le corps que tu as, avec lequel tu blases, ça on voit. Quelqu'un commence à se en train de dire, mais si tu as pu recevoir des choses, ok, sans ton consentement, toutes ces choses ne sont pas forcément positives. Maintenant, pourquoi le sang de l'agneau qu'on doit boire tout le temps? Parce que ça ressemble à des théories mystiques. Quelqu'un qui n'est pas chrétien vient m'entendre parler là qu'il faut boire le sang, il faut manger le corps. Il peut se dire, mais cette église, on avait raison de les soupçonner, parce que les choses qu'ils sont en train de raconter là-bas, il est dit aux gens de boire le sang. Vous comprenez? Alors, pourquoi est-ce que Jésus insiste sur le sang? Parce que moi, je pense pas que le véritable problème, c'est notre sang. Ça veut dire que l'histoire de nous délivrer du péché, là, il s'agit du sang. La Bible dit que nous n'avons pas lutté encore jusqu'au sang, contre le péché. On n'a pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui existent dans notre vie à cause de quoi? Du sang. Il y a des maladies qui existent à cause du sang. Il y a des tempéraments qui existent à cause du sang. Maintenant, Jésus sait
que cette histoire de sang ne peut pas se régler au nom de Jésus, juste pas. Ça, c'est les démons qui partent tout de suite. Et même eux, ils reviennent pour voir si c'est bon là-bas. Mais le sang, c'est un combat perpétuel. Alors, quelle est la solution? Qu'on boive son sang. En buvant son sang apporte la bénédiction pour venir neutraliser les malédictions qui se trouvent dans notre sang. Voici pourquoi nous devons changer notre regard lorsqu'on prend la Sainte Seine dans cette église. Écoutez, le sang protège de la destruction. La Pâque est introduite comment? Avec le sang. On demande de pouvoir tuer un agneau et de prendre son sang, de mettre sur les linteaux des maisons. L'esprit sait que lorsqu'il verra le sang, il ne doit pas toucher, il doit passer par-dessus. Parce que la Pâque veut dire passer par-dessus. Je ne détruis pas, je n'ai pas le droit de détruire à cause du sang. Et toi aussi, tu ne seras pas détruit à cause du sang. Voici pourquoi, écoutez-moi bien, soyez réguliers avec la Sainte Seine. Écoutez, peut-être que je n'ai pas enseigné encore, je m'apprêtais à enseigner dessus sur la Sainte Seine, tout un culte, mais comprenez bien. Paul dans Corinthiens dit ceci, que l'une des raisons pour lesquelles les gens sont morts dans l'église, ou bien les gens développent des paralysies, c'est parce qu'ils prennent le corps de Christ sans discernement. C'est choquant. Ça veut dire que là, il ne s'agit pas des malédictions qu'un sorcier t'a lancées. En prenant le corps de Christ sans discernement, je ne sais pas, il faut que je trouve d'autres versions. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire prendre ça dans le péché? Est-ce que ça veut dire prendre ça sans comprendre? Sans réaliser? Parce que discernement aussi veut dire jugement. Est-ce que c'est prendre ça sans connaître l'importance de ça? Maintenant, si c'est ce que ça veut dire que là, le problème est autre. Ça veut dire que ce n'est pas la Sainte Seine qui cause la mort. C'est l'ignorance. Non, c'est qu'il est en train d'essayer de dire, c'est que les gens meurent en prenant la Sainte Seine parce qu'ils sont ignorants de l'acte qu'ils posent. Parce que, écoutez-moi bien, la transfusion divine dont tu as besoin s'est faite pendant que tu es en train de boire le sang. Maintenant, homme de Dieu, comment est-ce que le sang divin t'est donné et tu vis ta vie comme tu l'as vu? C'est là où la révolution vient. Comment est-ce que j'ai le sang de Christ en moi et rien ne marche pour moi? Comment est-ce que j'ai le sang de Christ en moi et tout ce dans quoi j'investis ne marche pas? Pourquoi je prends le sang de Christ et rien ne marche? Aujourd'hui, ça va s'arrêter. Écoutez-moi bien, que Dieu vous fasse grâce. Écoutez-moi bien, c'est important que je vous dise ceci. Je n'ai pas commencé à être béni en étant pasteur. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une grâce, une provision, une main invisible sur ma vie depuis que j'ai reçu Jésus. Amen. Le discernement. Tu n'es pas censé prendre son sang qui t'introduit dans une alliance et continuer à vivre sous l'alliance de tes ancêtres. Nous maudissons les fondements de malédiction. Toi, Amen, n'est pas né de nous. Zacharie 9, 9 à 11. Écoutez bien cette lecture. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm. Que les chars qui te combattent soient détruits. Et les chevaux de Jérusalem. Que les chevaux qui te combattent, les animaux qui apparaissent dans tes rêves, que ces animaux soient combattus dans le nom de Jésus. Qu'ils soient détruits dans le précieux nom de Jésus. Écoutez, il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, il est pour moi. Je ne t'entends pas. Et pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Écoutez, ici c'est Zacharie qui a une vision de l'entrée de Jésus dans Jérusalem.
Et pendant qu'il a la vision, il voit qu'il y a des chevaux et il y a des chars qui sont détruits. Il s'agit des entités spirituelles. Pendant que les gens étaient en train d'acclamer Jésus pendant son entrée, il y avait un combat spirituel que Zacharie avait vu. Mais ce n'est pas ça le plus important. On parle ici de la délivrance des gens de la fosse. À cause de quoi? Ils seront délivrés à cause de l'alliance scellée par le sang. Tu ne peux plus être dans la fosse. Et même, écoutez, vous devrez à un moment donné rejeter certaines situations. Quelqu'un comprend? Vous devez, écoutez, refuser certaines situations. La fauche, la stagnation, le manque d'évolution, le manque de progression, toujours aller en reculant. Et même, à un moment donné, vous devez vous dire non, ce n'est pas de ma nature. Dans notre nature, ce n'est pas comme ça. Dans notre nature, on avance toujours. Dans notre nature, on évolue. Dans notre nature, on est différent. Dans notre nature en Christ, amen, on ne peut pas être les derniers. Refusez d'être confortable avec les choses qui ne marchent pas. Amen. Arrêtez de cajoler, d'entretenir les choses qui ne sont pas de la nature divine. Ou bien de la nature de la royauté. Que le sang de Jésus puisse parler pour ce nom. Quelqu'un peut dire amen. Le sang de Jésus-Christ a annulé toutes les forces des malédictions. Toutes les malédictions sont détruites et annulées par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ te connecte à une autre lignée. Dis avec moi, le sang de Jésus m'a connecté à une autre lignée. Ce sang te déconnecte de ta lignée. De ton sang et te connecte au sang de Jésus-Christ, à une nouvelle famille. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Mais la royauté qui est à l'intérieur de toi commence à être magnifique. Et quand ton voisin lui, tu n'as encore rien dit arriver. Dis-lui, je suis sur le point d'activer la royauté qui se trouve à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Touche une personne, dis-lui, tu n'es pas né pour ce par quoi tu es en train de passer. Dis-lui, tu es né pour l'élévation. Tu es né pour l'exaltation. Tu es né pour la célébration. Est-ce que l'Église peut dire amen? Aide-moi à dire la confesse le plus proche. Dis-lui, tu n'es pas né, tu n'es pas né. On est petites choses. Va vers un deuxième voisin, dis-lui voisin, voici. Dis-lui, acte l'examen. Tu n'es pas né pour les petites choses. Va vers une troisième personne. Tu peux te déplacer dans la salle, écoute. Dis-lui, tu n'es pas né pour les petites choses. Nous sommes mieux pour ton boulot, mais il y a mieux que ça. Nous sommes mieux pour tes prouesses, mais il y a mieux que ça. Nous sommes mieux pour tes expériences, mais il y a mieux que ça. Tu n'es pas né pour les petites choses. Je refuse de vivre pour les petites choses. Je refuse que notre ministère soit un faux ministère. Un ministère qui ne croit pas, je refuse. Lorsqu'on fêtera nos 10 ans, il faut que ce soit avec fierté. Lorsqu'on fêtera nos 20 ans, nos 30 ans, il ne faudrait pas qu'il y ait à redire. Il ne faudrait pas qu'on dise non, on aurait dû construire ici. On aurait dit non, nous ne sommes pas nés pour les petites choses. Dans 5 ans, que diras-tu de toi? Dans 10 ans, que diras-tu de ta vie? Tu es né pour des grandes choses. Tu es né pour la gloire et l'honneur. Souvent le verset, c'était quoi dans Romains? Ceux qui recherchent la gloire et l'honneur, Dieu va leur donner la vie éternelle. Ce verset me choque. Kalamash ma vie, oh tu vas voir. Comment expliquer? Moi je ne peux pas comprendre. Les affaires de foi,
Les sourds entendent. Les infirmes marchent. Et on vit comme si on n'a pas le Saint-Esprit. Le verset, c'est quoi? Bon, c'est pas dans Romains. C'est quelque chose dans Romains 2. Romains 2, verset 7. Bro, lis. Écoutez bien la lecture. Écoutez. Romains 2, verset 16. Verset 7. Écoutez la lecture de ce verset. Et je vous invite à aller méditer le verset à la maison. Écoutez très bien. À ceux qui par leur persévérance à faire le bien. À ceux qui par la persévérance à faire du bien. Écoutez. Recherche l'honneur. Recherche quoi? L'honneur. Recherche quoi? L'honneur. Et quoi? La suite c'est quoi? La gloire. Écoutez, ce sont les versets bibliques. Donc, il recherche quoi? L'honneur. La gloire. L'incorruptibilité. Ah, ça c'est quelle version? C'est l'immortalité, ici là. Comment c'est la corruptibilité? Mais tu as vu. Comment c'est la corruptibilité? Tu prêches quel évangile? Là. Mais c'est pas ce que tu dis. Oui. Dis l'immortalité au lieu de dire les mots. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire. Pour obtenir la gloire, écoutez, ils cherchent toujours à faire du bien pour faire quoi? Mais moi, ce que je veux casser, c'est cette idée que dès qu'un chrétien cherche les honneurs, cherche la gloire, il doit se sentir mal. On doit lui dire que non, c'est pas très biblique. Tu sais, qu'on est en Christ, c'est l'humilité. Et leur humilité là, c'est pas l'humilité, c'est l'humiliation. C'est toujours se cacher. Moi, je ne veux plus de ça dans cette maison. Reprends la lecture. À ceux qui par leur persévérance cherchent à faire le bien. À ceux qui par la persévérance à faire du bien. Recherche l'honneur. La gloire. L'immortalité. Il donnera la vie éternelle. Regardez, ça veut dire qu'il dit qu'il va donner la vie éternelle à quelle catégorie de personnes? À ceux qui, en faisant du bien, ça veut dire que les gars, en faisant du bien, ont une intention. L'intention, c'est quoi? La gloire, l'honneur et l'immortalité. Ça veut dire que dans tout ce qu'ils font, ils se disent, nous, on ne veut pas vivre dans la honte. On ne veut pas vivre dans la bassesse. Ce sont les versets qui existent dans les Écritures. Ça, c'est Paulo qui a écrit. Il dit, Dieu réserve la vie éternelle pour Boa. C'est pas aux gens qui sont bizarres, les gens, hein, je ne sais pas comment les appeler, les échiquiers. Et il dit, ces gens-là, en faisant du bien, ils recherchent quoi? L'honneur et la gloire. Recherche l'honneur et la gloire. Arrête de vivre une vie où il y a la honte. Arrête de vivre une vie quand on te regarde, on est obligé d'avoir pitié de toi. S'il vous plaît, aidez-moi. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Tu risques de rater le ciel avec ce genre de mentalité. Les rois ne se comportent pas comme ça. Les princes et les princesses ne se comportent pas comme ça. L'église est là. L'église est là. Je vais aller rapidement sur les autres points qui brisent la malédiction, la révélation de la vérité. Amen. Jean 8, 32 à 36. La vérité est plus forte que les faits. Le langage de la vérité a plus de puissance que le langage des faits. Amen. Vous pouvez aussi noter Jean 1, 4, 5, vous allez lire à la maison. La vérité va briller dans les ténèbres des malédictions et les ténèbres ne comprendront pas. Amen. Dites avec moi, la vérité a plus de puissance que les faits. La vérité, c'est que tu es béni. Arrête de parler le langage des faits. Ah, moi je vis ici. Non, parle la vérité. Je suis un roi, je suis une princesse. Et même il y a quelques années, j'ai prêché ici. J'ai dit, après le culte, allez-y. Si vous habitez dans une maison en planche, allez-y me chuter cette maison. Vous commencez à chanter le livre. Parlez à la maison. Que
que c'est par l'humilité que je suis là. Mais tu ne peux pas me contenir. Je ne suis pas né pour les conditions. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que les faits ne soient pas ta réalité. Que les faits ne deviennent pas ta vérité. Que ta confession ne soit pas basée sur les faits, mais sur la vérité. Est-ce que l'église peut dire amen? Je n'entends pas toi amen, dis-moi bien amen. Et avec moi, j'ai réussi. Ne donnez jamais plus de puissance à un problème ou une situation. Aucun démon, dis avec moi aucun démon. Aucun songe n'est plus puissant que la vérité des Écritures. C'est une perte de temps. Tu perds tes nuits quand tu te trouves dans les eaux. En Christ, on ne peut pas être dans les eaux. La Bible dit que nous sommes assis dans le lieu céleste. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Un jour, un frère m'a dit ceci, qu'il faut qu'on prie pour que le ciel soit ouvert, afin que l'onction tombe. J'ai également écrit l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on est assis carrément dans le ciel. Plus besoin que ça s'ouvre, passez-nous l'atmosphère. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Aucun songe. Tout songe qui est contraire aux Écritures, c'est un non-événement. Oh, j'ai fait un songe où j'ai vu, on a pris ma photo, c'était dans une marmite. Ah, daddy, ah, boss, tu sens, il faut faire un travail. Non-événement, non-sens. Vous donnez la puissance à Satan avec vos confessions. Vous faites des épreuves de malédiction. Vous faites des situations temporaires, ok, des drames. Vous angoissez le ciel. Vos anges sont stressés. Vous parlez beaucoup trop comme des personnes défaitistes. Comme si c'était des personnes dont l'épée est déjà sur le point de couper le cou. Vous parlez comme des gens qui n'ont pas foi. Aucun fait n'est plus fort que la réalité. Tu es béni, c'est ce qui est vrai. Amen. Il y a des vérités qui vont arriver vers vous. Amen. Et vont vous délivrer sur le champ. Jérémie 31, 29. On va pas lire. Si tu as la révélation de la rédemption et de l'œuvre de la croix, tu vas comprendre que tu es véritablement libre. Ta communion profonde en Christ te disqualifie des conséquences des malédictions activées par les ancêtres. Pourquoi j'ai dit communion profonde? Écoutez, la sorcellerie existe. Dans ma petite vie chrétienne, j'ai eu la grâce, vraiment une grâce. Je pense que Dieu me prédisposait à être leader d'église. Donc, il fallait que je vive beaucoup d'expériences. Au fini, je me rends compte que la grâce que j'ai eue d'avoir des expériences, parce que je devais diriger un peu. Ça n'a rien à voir avec parce que Dieu a vu, non, il est trop beau, non. Et même, c'était pour être capable d'enseigner sur plusieurs sujets. Ok? L'une des choses que j'ai remarqué, écoutez très bien. Chacun de nous sort de différents backgrounds. Il y en a ici qui viennent de familles où la sorcellerie, c'est matin, midi, soir. Ces types de familles, ok, vous devez être profond en Christ. Vous ne devez pas être un chrétien du dimanche. Vous devez m'habiter à l'église. Vous devez trouver une chambre quelque part là. Même quand il n'y a pas culte, vous avez culte. Même quand il n'y a pas Sainte-Seine, vous avez Sainte-Seine. Parce qu'il y en a, je vous assure, il y en a qui sortent des femmes. Je vous ai dit, j'ai prié pour l'une de mes filles à l'époque. Sa grand-mère apparaissait dans sa chambre chaque soir. Sa grand-mère vivait au Congo. Mais sa grand-mère apparaissait dans sa chambre physiquement. C'est un degré de sorcellerie. Et qui existe, qui est réel. Quelqu'un comprend? Quand tu sais d'où tu viens, ok, j'ai lu ici plus sur le statut de qui? Quelqu'un a écrit que celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu ne court pas de la même manière. Vous comprenez? Eh bien, maintenant, toi tu sais que le lion t'a vu. Ne viens pas à l'église seulement le dimanche. Sinon, tu pourras aller au ciel, mais mourir de manière précoce.
Quelqu'un comprend? Tu as besoin de devenir un monstre spirituel. Dans toutes nos familles, moi, dans ma famille, écoutez, il y a le Matengou. Hein? Oui, il y a le Matengou, il y a la sorcellerie. Mon côté maternel, c'est le feu. Je vous assure. Mon côté paternel, comme je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais là-bas aussi, c'est un autre problème. Une de mes tantes, côté paternel, est venue les vacances à la maison. Elle est sortie en vampire. Et donc, mais c'est son mari qui raconte. Parce qu'à 6 heures, on se réveille, elle est en train de partir de la maison, elle ne peut pas habiter dans cette maison. Donc, pendant qu'elles sont en vampire, elle croise un géant en blanc avec une épée. Qui dit, rentre dans ton corps, sinon tu meurs aujourd'hui. Donc, mais maintenant, pourquoi je n'ai pas ressenti les oppressions? C'est là où je veux en venir. À cause de la profondeur. Je n'ai pris pas 1 heure de temps. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levé à 4 heures pour me rendormir à 7 heures. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, chacun sait d'où il vient. Et même si tu sais que ta famille, à moins que ton père, ton grand-père, c'est des pasteurs, toi là, viens ce dimanche. Ça, on ne te met pas la pression. Il y a des combats qui ont déjà été menés dans ta famille. Enjoy simplement. On ne va pas souffrir pendant toute la vie. Si tes parents ont déjà payé le prix, écoute, enjoy seulement. Mais maintenant, nous là, qui sommes parfois la première génération d'un christianisme authentique. Ah, mais ça va péter, hein? Vous ne pouvez pas dormir toute la nuit. Il y a des chrétiens qui sont morts à cause de la sorcellerie. La différence, c'est quoi? La profondeur. Dis avec moi la profondeur. Si vous n'êtes pas profond, Satan va vous dégommer. L'église est en train de fouiller. L'augmentation de la lumière et la réduction est automatiquement la réduction de tes peurs. Notre triomphe vient de la connaissance de sa personne. Plus tu vas connaître Christ, c'est quoi les démons? Écoutez, moi quand je dors à la maison, toutes les lumières sont arrêtées. Quand je me réveille pour aller prier, je n'ai même pas la crainte qu'au couloir, un esprit va sortir. En fait, si un esprit vient, c'est lui qui est dans les problèmes, c'est pas moi, c'est l'esprit. Quelqu'un comprend? À quel niveau de ton christianisme tu es? Mais ça a été bâti au fil des années. Les premières années, j'avais peur. Quand je faisais des rêves où j'étais poursuivi, quand je me réveillais, je tremblais. Mais la peur a commencé à être réduite au travers du ministère de délivrance. Quand on a commencé à faire les délivrances à l'église. En fait, j'ai juste fait une analogie. Je me suis dit, en fait, les démons qu'on chasse dans les corps là, c'est les mêmes qui apparaissent dans les rêves. Si on les chasse ici, ce qu'ils font dans le rêve là, c'est juste le théâtre. La paix est venue là. Aujourd'hui, je fais les croisades, mais vous pensez que quand je rentre dans une ville, vous pensez que ce sont les démons du quartier? Je suis allé à Gamba, vous pensez que l'entité que j'ai rencontrée, c'est l'entité de Fin Goudron? Non, c'est l'entité de Gamba. Mais même lui, tu s'est assis pour prendre les notes. Il sait que le Fils de Dieu est arrivé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ton problème, c'est ta profondeur. Tu es en train de vivre dans des cycles ancestraux à cause de ta profondeur. La prière, c'est un problème. Regardez même le jeûne. 3 jours de jeûne, on dit venez, on va terminer le jeûne. Les gens disparaissent. Ta propre vie. Vous allez dire après le culte, ça j'ai encore fait je dis que les prières, c'est comment? Viens, donne-toi. Personne ne livrera certains combats pour toi. Lève-toi dans la prière. Nous tous ici, moi, juste pas les pasteurs. On a eu tous les combats pendant 4 ans. J'ai souffert du dos. C'était un combat. Mais la profondeur. Plus tu cherches Dieu, ok, les ténèbres vont s'éloigner. Même la maladie, je tombais beaucoup malade. Dès que j'ai remarqué que quand j'ai commencé les prières de 10 heures de temps, la prière, les maladies ont commencé à partir. Il y a des choses que vous ne vivez pas parce que vous n'êtes pas profond. Et vous-même, vous savez ça. Même le jeûne, vous trichez. Comment on jeûne depuis 1 mois, les gens ne maigrissent pas? C'est quelle église? Je vous soupçonne de quelque chose. Les anciens jeunes, je trouvais que les gens maigrissaient, mais en 2024,
Les gens sont pareils. Bref. Le troisième point. Le premier point, c'était quoi? Le sang de Jésus. Deuxième point, c'était quoi? La vérité. La troisième chose, c'est la force de la prière et du jeûne. Dis avec moi la force de la prière et du jeûne. Matthieu 17, 21. Je veux qu'on lise ça. Matthieu 17, 21. On était à Gamba. Vous savez, c'est pas facile qu'on enchaîne les programmes. Je me sais même plus la dernière fois que je me suis reposé. Hein? On enchaîne les programmes. Et donc, parfois, c'est difficile de jeûner, surtout quand tu as emprunté la route, etc. Donc, les 2 premiers jours du programme à Gamba, je n'ai pas jeûné. Parce que c'était difficile. On avait des réunions à 5 h du matin, des réunions à 10 h, des réunions à 14 h. C'était difficile de jeûner. Mais le dernier jour du programme, en fait, de mon intervention, le Saint-Esprit m'a fait jeûner. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive. Toutes les fois où j'ai jeûné, je jeûnais parce que je voulais jeûner. L'appétit. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est comment? Amen. Mais la réunion était terrible. Les sourds, les muets ont été guéris. Pourquoi? Matthieu 17, 21. Ce type de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a certains combats, ok, vous n'allez les gagner que si vous jeûnez et si vous priez. Il y a même certaines manifestations. Vous allez voir demain. C'est la conclusion, non? Nous sommes dans le jeûne. L'huile va descendre. Ok? Mais pourquoi? Il y a des habiletés. Il y a une bénédiction que le jeûne et la prière rend disponible. Il y a une performance en esprit que tu ne peux pas avoir si tu manges seulement. Regarde ton voisin, lui, il y a des plus grands combats devant. Donc, règle déjà les petits problèmes là. Quelqu'un peut dire amen? Le 4e point, bientôt je termine, la puissance de la bénédiction. Dis à quoi la puissance de la bénédiction? Genèse 12, 1 à 3. Écoutez, c'est la bénédiction qui vient nous sauver de la malédiction de la famille. Ce qui te connecte à la bénédiction t'excuse pour la malédiction. Je vais répéter, ce qui te connecte à la bénédiction t'excuse pour la malédiction. Dis avec moi la puissance de la bénédiction. La puissance de la bénédiction. C'est des thématiques que j'avais négligées avec le temps. Mais parfois, pour émerger dans la vie, vous avez juste besoin qu'on vous bénisse. Car parfois, la vie semble être dure. Et vous avez besoin qu'on vous bénisse. Et même vous avez besoin qu'on vous mette la main, on vous dise, sois béni. Vous allez seulement voir comment les portes vont s'ouvrir. Amen. Il y a une grâce qu'on vit dans cette église, les mariages. Quand j'essaie de faire l'historique des gens qui se marient. Question. Pourquoi il y a une bénédiction? La bénédiction, écoute, ça vient bloquer la bénédiction. Ça vient confronter ce qui existe et qui t'empêche d'avancer. Ça vient détruire les maladies. Ça vient mener la progression. Amen. La puissance de la bénédiction. Alors, comment se connecte la bénédiction? Amen. Il n'y a aucune transaction de la bénédiction à l'être humain sans l'offrande. Quand on vous dit soyez bénis, il n'y a pas l'offrande, ce n'est pas une bénédiction, c'est juste des paroles en l'air. Écoutez, Isaac doit bénir son propre fils, Jacob, ou bien Ésaü. Ok? Il leur dit, il sait que la bénédiction ne peut pas se donner sans qu'eux, ils ne donnent quelque chose en retour. Il dit, moi j'aime manger ça, trouve-moi ça. Mais il aime Ésaü. La Bible est claire qu'il aime Ésaü. Ésaü, c'est un chasseur. Ok, il sait que c'est facile, il facilite la bénédiction à Ésaü. Mais les choses ne sont pas passées comme elles sont passées. Qu'est-ce que je veux vous dire? Même quand c'est votre père, la bénédiction se fait à l'échange de quelque chose. Et maintenant, il faut que ce soit clairement établi. Et tout le monde ne peut pas bénir tout le monde.
La Bible dit c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. Vous ne pouvez pas me bénir. Quand vous me donnez de l'argent, vous ne me bénissez pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand vous apportez une offrande, non, j'ai béni l'homme de Dieu. Non. C'est toi qui cherches la bénédiction. Un pasteur m'a dit qu'elle a fait l'offrande à son père spirituel. Ok? Le père spirituel n'a pas dit merci. Elle était offensée. Il m'a dit, oh! Quoi, c'est la charité? Et même, il y a des gens comme ça. Ils disent, non, j'ai donné ce montant. J'ai donné si. Non, écoute, c'est toi qui as besoin de la bénédiction. Et même, il y a des gens, par exemple, quand je regarde Aïcha, je lui ai envoyé une photo il y a 2 jours. Et même, il fallait voir Aïcha quand elle est venue ici. Non, il fallait être là. Aïcha, mets-toi un peu de. Quand elle est venue dans cette église, elle était à 2 doigts de la mort. Maigre. Aujourd'hui, elle blase quand elle marche là-dedans. Et maintenant, assieds-toi. Quand elle vient dans l'église, les médecins l'ont trouvé le cancer du sang. Maintenant, c'est sa nièce qui l'a amenée dans cette église. Parce qu'on m'a invité dans une église, parfois il faut accepter les invitations. Et donc sa nièce me voit prier pour les malades. Et Dieu, je pense que c'est Dieu qui lui parle. Que non, va prendre ta tante, trouve l'église du pasteur. Et même, sa nièce ne savait pas qu'elle m'a amené une fille. Elle est venue, elle était maigre. Je lui ai juste posé une question, tu peux jeûner? Elle a dit oui. Elle a dit, je peux avoir un sacrifice? Elle a dit oui. Je dis d'accord, on va jeûne pendant 3 jours. Au 3e jour, tu viens, apporte le sacrifice. Je vais te bénir. Après la prière, après la bénédiction, elle est repartie à l'hôpital. Le médecin dit ne comprend pas. Il n'y a plus le cancer. Qu'il y a seulement la poussée dentaire. En fait, Dieu a ridiculisé le cancer. Amen. Et quand je la vois, écoutez, quand je la vois, ce sont les signes, ok, que Dieu est dans cette église. Vous devriez comprendre ça. La puissance de la bénédiction. Parfois, vous ne décollez pas parce qu'on ne vous bénit pas. Vous avez du mal à vous mettre à genoux. Voilà pourquoi quand on donne la dîme, je me force. Je sais que tout le monde n'est pas confortable avec ça. Je me force à imposer les mains. Vous avez besoin d'un supérieur. Et écoutez, chacun de nous, moi je m'agenouille devant mes pères. Le docteur Ablon ne prie pas pour moi, je suis debout. Ça c'est quand il demande parce que c'est qu'il veut seulement me voir tomber. Parce que parfois je vais pour qu'il prie pour moi, je me mets à genoux, il dit non, stand up, c'est comme ma papa. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais vous avez besoin. Et moi, avant, je disais tous les membres d'Ecclésia sont mes fils. Non. Ceux qui sont des fils se comportent comme tels. Maintenant, les membres, suivez juste mes conseils. Le jour où vous allez aussi voyager, vous allez encore dans votre prochaine église. Écoutez juste mes conseils. Mais pour ceux qui sont les fils, vous êtes des fils. Connectez-vous. Écoutez, moi, je ne vis pas dans le désordre. Je ne vis pas dans le désordre. Depuis, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas forniqué avec quelqu'un. Mon premier rapport sexuel, il y a eu 4 ans de cela, 2020. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis une source pure. Je suis une source pure. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu de pornographie quand même dans le parcours. Il y a eu quand même. Ouais, là, c'est maintenant trop l'orgueil aussi. Comme s'il n'y a rien eu. Non, il y a eu quand même un peu de pornographie, un peu de masturbation. Mais je me rappelle à chaque fois que j'allais vers mon père spirituel, je me suis masturbé encore aujourd'hui. Au début, il grondait et tout ça. Après, un moment, il me regardait. Il me disait non, Dieu va t'utiliser un jour. Voici, je suis là. Et même, il n'y a pas eu de scandale. Et quand j'ai été sérieux, j'ai été vraiment sérieux. Quelqu'un comprend? Amen. Les miracles sont venus en leur temps. Les guérisons, l'onction. On n'est pas allé toucher une feuille. Et maintenant, la source
Elle n'est pas mal. J'ai une seule femme. La source, elle est pas mal. Dernier point, la présence d'un homme de Dieu. C'est ce que je suis en train même de dire. Osée 12, verset 13. L'homme de Dieu est important pour la délivrance d'un peuple. C'est l'homme de Dieu qui a la bouche autorisée pour déclarer les bénédictions dans la vie du peuple. On va lire le dernier verset. Osée 12, 13. Puis on va prier, on va se séparer. Osée 12, verset 13. J'aime bien l'emplacement, finalement. Je ne sais pas comment vous sentez ça. Peut-être parce que vous n'êtes pas ici. Mais j'aime, ouais, ça change. Je pense que demain, on peut maintenir. Mais on voulait les lumières. C'est vous qui avez mis les lumières là. Osée 12, 13. Quelqu'un lit. Il est où le frangin? Mais il n'est pas concentré. C'est ça le problème avec les célibataires. Il a disparu. Celui qui a la lecture des textes, il a disparu. Osée 12, verset 13. Quelqu'un peut lire. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant qu'on va lire? Amen. On va prier quelques minutes. Demain, je vais oindre les gens. Après oindre les gens, je vais prendre on va partager la Sainte Seine. Mais Dieu vous bénira. Lis ça comme si bientôt tu vas te marier. Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Israël a servi pour lui une femme. Et pour une femme, ok, c'est ça. C'est ça le verset. Osée. C'est pas ce verset que je cherche. Oui, c'est par un prophète. C'est le verset 14. Ok. Mais le verset 14. Voilà. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Écoutez, c'est par un homme de Dieu. Et par un prophète, Israël a été gardé. Parfois, ce qu'il vous faut seulement, c'est un prophète. C'est un homme de Dieu. Et Dieu envoie. Et même une fois, aujourd'hui, elle est comme ma sœur. Elle avait été découverte de l'hépatite B. Donc, elle s'est retrouvée dans un pays et puis elle commençait à cracher du sang. Sauf que dans nos rapports, il y a vraiment des rapports de grande sœur et petit frère. Et ce jour-là, elle m'appelle. Elle me dit, Lio, là je n'appelle pas mon petit frère. J'appelle l'homme de Dieu. Elle dit, pendant que je suis en train de te parler, le sang, je suis en train de cracher du sang. Je suis en train de mourir. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, ok, là je prends la position de l'homme de Dieu. Tu ne mourras pas. J'ai dit, raccroche, je vais prier. Dès qu'elle a raccroché, j'ai levé la voix. Elle me raconte que dès qu'elle a raccroché, elle a vu une ombre se mettre debout devant elle et souffler sur elle. Dès que l'entité qui s'est mise devant elle a soufflé sur elle, elle est repartie. Déjà, le saignement a cessé. Elle est repartie à l'hôpital, l'hépatite avait disparu. Lève ta main droite. Dis avec moi, Saint-Esprit. Demain, c'est le dernier jour. Tout ce que tu as prévu pour moi. Que ces choses soient disponibles. Dans le précieux nom de Jésus. Donne-moi l'attitude. Afin de bénéficier de tes grâces. Change ma vie. Change mon histoire. Je lève ma voix. Et je prie contre les oppressions qui tirent leur origine de mon sang. Des pactes ancestraux. Des péchés générationnels. Et je décrète qu'à cause du sang de l'agneau, je suis clean. Je suis libre. Je suis blanc comme neige. Je prophétise et je décrète que les situations qui ont résisté jusqu'à présent, que ces situations s'arrêtent maintenant dans le précieux nom de Jésus. Que les portes qui se sont levées, qui se sont fermées, Pendant que vous avez les mains levées vers le ciel, je sens une grâce. My God, je sens une grâce. C'était vraiment pas prévu. Lève les mains vers le ciel. Merci. J'ai besoin juste de 2 membres de l'accueil
vont garder les yeux ouverts. Je vois des restaurations, je vois des guérisons, je vois des transferts. Levez simplement les mains vers le ciel. Priez en langue, pour ceux qui peuvent prier en langue. Mais doucement, doucement, doucement. Présence divine, présence divine. En fait, ce que je vois, my God, ça a commencé, je vous ai dit, ça a commencé. My God. Non, ne chantez pas, priez seulement. Priez seulement. Laissez le piano.